qui m'avait dit sur le match-up Samus Yoshi, je lui avais dit qu'est-ce qu'on fait dans cette situation, il m'avait répondu tu switch de main. Donc ouais, je trouve que ça se respecte, ouais. Joker. Ouais, on est parti sur Joker du côté de back, un Joker un petit peu récent mais un Joker qui fait le taf. Donc on va voir tout de suite un peu comment ça va se dérouler. Je pense qu'on sortira pas Yoshi du BO parce que le match-up est infect. Oui, hein, le match-up est pas forcément un des meilleurs. Mais là on a sorti Battlefield, hein. Les triplettes pour Samus, un petit peu à l'instar de Yoshi, eh bien ça fait des très bonnes choses. On peut avoir des ladders assez croustillants, des ladders qui peuvent nous permettre de prendre des gros pourcentages, mais ce n'est pas sans compter Joker qui a aussi ce genre de choses qui peuvent être extrêmement utiles et surtout qui peuvent faire très peur, hein, tout simplement parce que Joker c'est un personnage qui profite d'une mobilité assez accrue et d'un combo game qui peut être vraiment spécial mais intéressant à mettre en place et beau à jouer. Ouais, c'est vrai que Joker c'est quand même un perso très intéressant, d'autant plus couplé au playstyle de back, qui est un playstyle quand même assez scolaire, assez chirurgical si j'ose dire. Et là en face à Iron, du coup il va falloir trouver des petites solutions. On trouve quand même assez bien le Beatoshi, mais on a déjà fait bait quelques-uns. Donc back, ouais, on sent qu'il a été formé, tu vois, par rapport aux différentes forces de Samus. Ouais, Samus en plus ça reste un personnage qui est assez connu. Ici je pense pas qu'on tente la Up-Throw, ah si, mais ça ne tuera pas. Ouais, je pense que sur Battlefield ça va pas tuer avant 160, 170 peut-être pas. Ouais, je pense dans ces eaux-là, mais après c'est le genre de situation où tu peux tenter justement de schmix la DI du mec qui se dit il va pas up-throw et du coup tu up-throw pour récupérer le mix-up de DI, mais ça ne sera pas le cas de back qui n'a pas été dû. Et là on a quand même déjà 160% du côté de back, je pense pas qu'on aura un deuxième Arsène, voilà justement. On vient de clore cette première stock du côté d'Aerot. En même temps, on pouvait pas forcément se laisser le luxe de lui laisser un deuxième Arsène parce que sur un deuxième Arsène il aurait pu concrétiser cette stock de Samus et prendre l'avance, donc il fallait un petit peu qu'on soit incisif rapidement et ce sera chose faite d'Aerot et on va pouvoir se permettre de prendre un petit peu d'avance, le grave derrière nous. On se bat contre des fantômes hein, ici du côté du bon Aerot. Du côté d'Aerot qui nous fait un petit exorcisme et là on va récupérer Arsène, ça va être très dur de survivre je pense du côté d'Aerot, surtout un back qui est bien patient, là tu gardes attention, on a failli se prendre le spike. Après ça reste Samus, hein. Samus c'est un sacré camtar, déjà ça tape très fort mais en plus ça reste assez lourd et là on devrait mourir hein, ouais, sur ce grab, le grab il est extrêmement lent, hein. C'est un petit peu l'inconvénient des airs et ici on va pouvoir trouver le up smash. C'est un petit peu le problème de Samus justement, son grab assez lent, donc du coup on va vouloir beaucoup shield, on va vouloir aussi utiliser pas mal de contres du côté de back, que ce soit pour charger Arsène avec le charge shot ou même pour les renvoyer tout simplement pour trouver les stocks. On a vu justement Mkaleo qui faisait beaucoup contre Spargo quand il utilisait ses neutral B. Oui. Donc là on s'attend voilà, à avoir pas mal de comptes du côté de back et là on a déjà 110% mais on a un Arsène chargé à moitié. Je pense que là on va peut-être pouvoir voir un deuxième Arsène sur la stock. Ouais, si on voit un deuxième grand frère ça pourrait être en plus très cool et on aurait aussi pas mal d'options pour juste survivre un petit peu plus longtemps. Là 58% ça va taper là, et on va pouvoir prendre le lead très fort sur l'arrivée d'Arsène, on va récolter cette stock directement et en plus on la perd pas juste après. Ça va être très dur pour Aerot parce que là je pense que le upscroll ne tue pas. Non, non, ça tuera pas. Et là va falloir concrétiser très vite. En plus on va tenter un grab et on va se faire punir pour ça. Il reste un petit peu de fond d'Arsène. Heureusement il va partir plutôt vite, mais ça ne change rien au dommage input hein. On va quand même pouvoir gratter des très bonnes phases. On va en plus survivre à ce up B. Et on a vu qu'en plus on s'en prenait pas tant que ça hein, de up B hein. Du côté de back on se place extrêmement bien pour pas se les prendre. Et ça c'est une grande force. Ouais. Là en face on a un back qui est pas dupe, on a un back qui connaît Samus, qui justement va essayer même parfois de bait c'est up B out of shield. Mais là attention, une phase d'Aerot ça peut aller très vite. Mais c'est vrai voilà, back a quand même réussi à bien gratter les pourcents, on est déjà à 60%, 68 maintenant. Et ça c'est les pourcents propices pour faire apparaître Arsène, mettre un back air et finir cette game 1 et s'envoler pour le top 32 winner. Hein. Ouais, le top 32 winner qui pourrait apparaître assez vite. Ici heureusement on aura un B en sortie de shield, mais tu en parlais, on a ce grand frère qui va venir down air, up air 112% sur cette Samus. Et je veux bien que Samus ce soit lourd, mais quand Arsène est de sortie, il casse un petit peu tout, hein. Il ravage tout sur son passage et il peut faire très mal. Et là ce sera chose promise, chose due avec cette dash attack qui nous permettra de prendre la stock. Là on trouve un très beau forwarder en late slip. La back qui nous fait du grand Joker, franchement très bon Joker, il est assez polyvalent, il joue aussi Doc et Yoshi. Joker des beaux jours hein. Ouais, là Joker des beaux jours, hein. Franchement, beau petit confirme, un très bon neutral, on a su trouver le clutch au moment où il fallait, et je pense qu'on va naturellement le reprendre pour la game 2, on est toujours en BO3 il me semble. Il me semble que oui, tant qu'on n'est pas hors des poules, on est en BO3.
En vrai, c'est sur ce genre de BO3 que tu peux arnaquer un petit peu des joueurs comme Back, comme Naskino, etc. C'est un peu le moment où il faut profiter pour les sortir parce qu'une fois que tu rentres en BO5, c'est des joueurs qui ont une immense capacité d'adaptation. Et là, pour, on va dire, même le meilleur des highs, c'est très dur à suivre. Ouais, bah c'est un rythme beaucoup plus soutenu que tout ce qu'on a pu lui proposer jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, Joker, c'est pas un personnage qu'on a beaucoup clairement, donc je suis pas sûr qu'Airot ait forcément pu un petit peu s'adapter au jeu de Joker, savoir comment jouer contre, et on le voit, hein. En plus Back il est extrêmement précis parce que le Joker ça nécessite beaucoup de précision, et là-dessus Back j'ai l'impression qu'il est pas vraiment testable. Il a envie de te montrer qu'il sait ce qu'il fait. C'est ça, Back c'est un joueur avec des très gros fundies, avec un excellent neutral. Joker ça lui va très bien du coup justement de par ces qualités là. Et là on va peut-être trouver une petite edge card avec le back car je pense qu'Airot est plus fort. Oh, ça tape. Oh, le pied bouche il tape. Ça c'est du backer qui backer, hein. Le backer il a fait le boulot qu'on lui demandait. Mais c'est une dinguerie par contre qu'il dégrave le ledge. Salut, c'est vraiment des mains inventées, hein. Vraiment, non mais de toute manière c'est un des grands rats, hein. Bon, on a essayé de charger un F smash de gros crasseux comme si on était en Elite Smash à 4 millions de VSP. Après ça peut marcher, hein, sur un malentendu. Écoute, la reward est présente. Maintenant il faut qu'on arrive à charger ce Arsène, réussir à tuer et à pas se faire reverse. Et le stage spike, encore une fois, on s'y attend pas. Le classico, on n'a pas su justement trouver le bon timing du nerf. Back qui a bien mix-up, qui est bien attendu. Il aurait pu le mettre un petit peu plus tôt et il a attendu pour justement schmix le timing d'Airot. Et là on va directement trouver quelques pourcents. Il nous reste un petit fond d'Arsène, un petit pont de salive en bas de la bouteille. Peut-être que ça va suffire. Voilà. Je ne crains que ça ne suffit pas, hein, pour le moment, mais bon, on est à 96%, peut-être qu'on aura le temps d'en charger un autre si on arrive à trouver quelques down B, si on arrive aussi à survivre un peu longtemps, mais Airot c'est pas le genre de gens, hein, qui te laisse survivre longtemps, c'est le genre de gens qui veut aussi te trapper un petit peu comme ça. Il va forcer des char shots, forcer des sauts, des air dodge, et il joue très bien autour de, on le disait, hein, de tout cet aspect trap de Samus, et il va réussir à concrétiser pas mal de choses là-dessus, mais là on le voit. Je le disais, si on arrive à survivre jusqu'à 150, on peut charger un deuxième Arsène. Et il est là. Il est là, ce deuxième Arsène. Le petit Tahagara, il reviendra. Et là justement avec Arsène on va peut-être pouvoir trouver des kills un petit peu rapidement parce qu'on a beaucoup de rage, mais le forwarder va venir clore cette stock. C'est très bien ça du côté d'Airot, ça nous permet d'avoir un petit peu de sécurité. On n'a pas non plus laissé Back s'étendre avec ce deuxième Arsène parce que ça aurait pu nous coûter la game. Ça aurait pu coûter la game, hein, effectivement. Si on perdait cette stock avant de la prendre, ça aurait pu tout simplement être dévastateur. Là maintenant, faut réussir à gratter le plus de pourcentage possible avant qu'Arsène vienne, parce que même à 80% sur Samus, Arsène il va taper sa grand-mère. Mais bon, 70% qui sont grattés pour le moment, on prend même un lead en termes de pourcentage. Bon, de toute manière on a une stock d'avance, donc c'est pas forcément très grave. Ouais. Peut-être qu'on réussira à s'imposer sur cette deuxième game, je l'espère en tout cas pour le joueur Là franchement, on a déjà Arsène qui va se barrer là du côté de Back. On a extrêmement bien joué cette phase d'Arsène du côté d'Airot. On a mis le plus de dégâts qu'on pouvait, hein, en vrai. Ouais. Là franchement on a mis tout ce qu'on pouvait, on a déjà 93%, on en fait des forward smash du côté de Back. Là il va falloir commencer un petit peu à ralentir sur les smash piffés. Et là on a déjà 105%, je pense pas qu'on aura de deuxième Arsène parce que là on a de la rage du côté d'Airot. S'il perd pas cette stock, je pense que le Upsro va tuer à des pourcentages indécents. Là ça va tuer d'ici une vingtaine de pourcents, je dirais, la Upsro. De toute manière, est-ce qu'on en aura réellement besoin? On va avoir la plupart des options de Samus qui vont tuer le fer sur le bord du terrain, devrait tuer le back Artura sur tous les aspects de ce Battlefield, et le Charshot aussi. Et en plus de ça, Joker sans Arsène, ça peut avoir beaucoup de mal à tuer. Malheureusement, tu sais ce qui tuera Airot? Airot lui-même. Airot lui-même se tuera, et là il va clore cette stock, même si là on a un retard très conséquent du côté de Back. On a quand même 126% face à un Airot impérial, mais là peut-être que le grand frère va sauver la game. C'est ça, hein, le Arsène il peut retourner la game et on pourrait s'en vouloir, hein, si on le laissait faire, le upper qui ne tuera pas encore. Et le B, ok. Le B qui va pas tuer, mais on a quand même enlevé une belle partie d'Arsène. Et là c'est ce forwarder qui va venir conclure cette game 2. Il va falloir s'adapter du côté de Back, il va falloir peut-être faire un changement de perso, faire un changement de game plan. Parce que là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, hein, du moins. On a vu un Airot qui sait se ressaisir. Ça fait aussi partie de ces gens qui sont dans Smash des forces d'adaptation. Voilà, Airot. Et même si c'est pas le niveau du top, ça reste quand même un très high level. Ouais. Qui a régné sur Clermont-Ferrand pendant longtemps. Que très peu de gens peuvent atteindre au final. Là, il y a très peu de gens en France qui peuvent dire je passe Airot. Ouais, honnêtement, ouais. Et est-ce que Back en fera partie aujourd'hui, tu penses? Est-ce que Back en fera partie?
Je ne peux pas encore me prononcer. Ça dépendra de la map, du choix de personnage. Est-ce qu'on part sur Battlefield ou est-ce qu'on va sur SBF? Est-ce qu'on garde Joker ou est-ce qu'on va sur Yoshi? Ça c'est une bonne question et on va partir sur DF, tout ce que j'ai l'impression de voir. Final, visiblement qui est quand même une map un petit peu neutre au vu des personnages, ça n'a l'avantage ni l'un ni l'autre. Mais là on a l'air de s'orienter plus sur un small Battlefield, on discute des maps du côté des deux joueurs. Small, ça me paraît être un bon compromis mais ce sera DF du coup. Ça sera DF tout à fait, on va aller chercher directement la BO de Banjo et Kazooie du côté d'Aerot, un homme de goût. Un homme de goût. C'est quoi écouter en braquette. Et on change, ce sera bien le Yoshi qui sera rentré ici. Match-up très dur, mais Bak on le sait, il est plus à l'aise, il est meilleur sur Yoshi. Et il y a un moment où quand ça passe pas avec le second, faut sortir le main. C'est le Yoshi, hein, Bak c'est le Yoshi. de l'avenue. On a Zik, on a Bak, on a que des grands de ce monde. Et en plus de ça, même si le match-up est très compliqué, c'est le genre de match-up que forcément tu es obligé de travailler, vu que c'est des match-up compliqués. Donc tu le connais, dans Smash, il n'y a pas de match-up impossible, c'est juste du travail. Voilà. C'est vrai, là c'est un match-up qui est très compliqué, mais en même temps, Aerod de son côté, il va aussi avoir un petit temps pour s'adapter du fait qu'on est passé de Joker à Yoshi. C'est aussi ça la force du counter pick, c'est surprendre l'adversaire et justement devoir le forcer à changer de tempo entre les deux personnages, surtout Joker et Yoshi quand même, qui sont pas des persos avec un game plan très similaire. Oh non, du tout. Hein. Le seul point qui peut être un petit peu raccord, c'est la mobilité. Qui vont essayer de te tourner autour, ils vont essayer de te forcer à mettre des hitbox et te punir, mais on le voit, hein, du côté d'Aerot, lui, c'est pas forcément un problème. Lui, il sait comment réagir, il sait comment jouer contre Yoshi. En plus de ça, il a un très bon Smash Bros. Bonne punish ici, on a bien mis un down smash pour pouvoir punir des deux côtés et réagir au drift. Et ça, là-dessus, Bak, on voit quand même qu'il connaît le match-up. Ouais. Là, tu sens que Bak, il a quand même bien travaillé. Aerot, il a fait ses devoirs aussi. C'est un match-up qui est vraiment pas simple, mais Bak le joue à merveille. On joue un petit peu à distance, un petit peu au corps à corps. On arrive justement à faire ces changements de rythme qui font un petit peu de mal à Aerot sur ce début de game. Et là, on va trouver Downer Baka, mais ça va pas tuer parce que là, on est sur Yoshi, c'est pas Joker. On est sur Yoshi, ouais, c'est pas la même limonade. Là, on va trouver énormément de points en plus, mais aussi, qu'est-ce qu'on va trouver? Un très beau kill confirme faire upper qui va nous permettre de prendre de l'avance. Certes, pour le moment, on n'en a pas beaucoup, mais prendre cette avance, prendre cette première stock, c'est déjà énorme dans ce genre de match parce que ça peut te permettre de retourner totalement un sens d'un BO3. C'est vrai, là justement, prendre la première stock dans un genre de match, ça permet aussi de gratter des pourcents, surtout quand on joue Yoshi, c'est un perso qui va très vite. Là, on a déjà 76% et la deuxième stock d'Aerot qui tombe. Ça va être très dur de se remettre dans le BO là. Là c'est ça, va falloir se remettre en selle, excusez-moi, assez vite parce que sinon ça va être un petit peu la fin des haricots hein, pour le bon Aerot. Ce downer impressionnant, on s'y attendait pas du tout à l'heure. Et maintenant il faut juste qu'on trouve une back throw, upthrow ne tuera jamais hein, malheureusement. Là c'est Yoshi, on est sur DF et en plus de ça on n'a pas de rage du côté d'Aerot. Là on n'a pas grand chose pour nous parce qu'on se fait très peu de space, les options sur le shield. Ça va tellement vite quand Bak joue, il a un spacing qui est impeccable, on n'arrive pas à trouver de bet of shield. On n'arrive pas à trouver grand chose en fait là du côté d'Aerot. Ah là ouais, du côté d'Aerot j'ai l'impression qu'on peine énormément à trouver quoi que ce soit, même réussir à mettre ses coups. Ok, le char shot qui sera quand même trouvé, ce ne sera plus un mix-up, ce sera une chose dur et tangible, j'ai envie de vous dire, et tangible au point d'aller dans la tête de Yoshi et d'aller lui prendre une stock. Maintenant il va falloir au moins réussir d'aller chercher cette deuxième si on veut avoir un espoir. Mais plus le match avance, plus Yoshi va juste gratter les pourcents, va juste jouer son jeu de Yoshi. Hein. Il peut envoyer des œufs une fois qu'il est au corps à corps. Je pense que c'est quand même un meilleur brawler que Samus de peu. Mais il a énormément de choses, énormément d'options qui peuvent faire peur. Ouais, là on a trouvé une belle read là, du côté de Bak. Dommage qu'on n'ait pas eu l'exécution qui suit derrière. Mais là on a quand même fait un gros boulot. Le problème c'est que l'Aerot il va falloir justement creuser cette distance, attendre un petit peu l'erreur de Bak, attendre de trouver des out of shield. Mais on a déjà 100%, 100% c'est kill pourcent quoi. Ouais hein, c'est à peu près kill pourcent, j'ai envie de te dire des deux côtés même hein, parce que là un gros back air sur ce Yoshi ça devrait venir le tuer, un char shot ça peut faire quelques petits dégâts aussi. Et sub smash on va courir, on va survivre néanmoins. Le upper sublime, up into upper juste après le up smash. Bak a fait un boulot à Aerot sur cette game 3. J'espère que vous n'étiez pas avec vos enfants parce que c'était extrêmement sale ce que nous a proposé Bak. Ça c'était un match, ce genre de match Peggy 18. Neskino qui revient, est-ce qu'on a Neskino qui va revenir? Neskino, contre qui pourrait-il bien être?